Après avoir parlé de la visitation divine, nous sommes en train maintenant de parler de comment maintenir la présence du Dieu qui vous visite. Alors ce matin, je vais parler de maintenir la présence de Dieu quand les saisons changent. Quelqu'un m'aide à répéter cela, maintenir la présence de Dieu quand les saisons changent. Luc chapitre 24, à partir du 13e jusqu'au 32e verset, il est écrit ceci. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Je suis dans la version parole de vie. Vous pourrez remarquer que c'est légèrement différent de Louis II. Lui, il conjugue tout au présent, parole de vie. Ils marchent ensemble, ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. 15. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Quelqu'un m'aide à dire Jésus lui-même. Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Louis II dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parole de vie est un peu plus explicite, il dit, quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, vous discutiez de quoi en marchant? Alors les disciples s'arrêtent, ils ont l'air tristes. Quelqu'un m'aide à dire l'air triste. L'un d'eux, appelé Cléopas, heureusement on a quand même cité le nom d'un sur les deux, lui répond, tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ce jour-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas. 19, il leur dit, quoi donc? Ils lui répondent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète, sa parole était puissante, il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. 20. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. 21. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Louis II dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. On comprend qu'ils sont le jour même de la résurrection, mais là, c'est le soir. Nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe, versets 22, 23. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire, des anges se sont montrés à nous et ils nous ont dit, Jésus est vivant. 24. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont trouvé comme les femmes l'avaient dit, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez rien, votre cœur met beaucoup de temps à croire. Je crois que Louis II dit, votre cœur est lent à comprendre, à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Verset 28, ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les 2 hommes lui disent en insistant, reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux, il prend le pain, il dit la prière de bénédiction. Louis II dit, il rend grâce, ensuite il partage le pain et il le leur donne. Verset 31, alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus, mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, oui, il y avait comme un feu dans notre cœur, pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Je prie qu'un feu s'allume dans le cœur de quelqu'un, pendant que je serai en train de vous expliquer les livres saints ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Good. Maintenir la présence de Dieu quand les saisons changent. C'est quoi une saison? La saison dans la vie d'un homme,
C'est donc l'ensemble des différentes étapes et de différentes périodes que la personne traverse. Quand on parle d'une saison dans ta vie, on veut parler de l'ensemble de différentes étapes et différentes périodes, étapes et périodes que tu traverses. Mais chacune de ces étapes et périodes sont empreintes de défis, des leçons, mais aussi des expériences. Quand on parle d'une saison, on ne parle pas que de comment les choses se déroulent, mais on parle également de défis qui font partie de la saison. Vous voyez ça? Et il n'y a pas que des défis, il y a aussi des leçons à tirer dedans. Il y a bien évidemment aussi des expériences, et quelquefois ça peut être des expériences marquantes, des belles expériences, tout comme pas très agréables, mais importantes à vivre, ou mieux indispensables dans ce genre de saison. Ecclésiaste dit ceci, dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1er et 2. Lui second dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2, il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand on lit en français, surtout chez Louis II, on voit temps et temps. On n'est pas très précis, on se dit, bon, il parle de la même chose. Quand vous cliquez juste les deux termes, temps et temps, vous vous rendrez compte que ce n'est pas du tout le même mot qui est employé dans l'original. Et donc, le premier temps qui est employé chez Louis II ici vient de l'hébreu. C'est le mot Zeman, comme vous entendez vraiment, très simple. Ici, il parle d'un temps fixé, un temps fixé. Quand il dit il y a un temps pour tout, il veut dire il y a une saison fixée pour tout. Mais il dit par la suite qu'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Le deuxième temps qui est là-bas, c'est le terme « et ». J'ai oublié d'écrire ça. Ça s'écrit « et », « t » et puis « h ». « Et » ici parle plutôt du temps usuel dans lequel nous sommes. C'est juste le temps qui coule. Il y a une saison bien précise pour tout, mais pour chaque petit détail dans la saison, il y a un temps qui doit couler pour ça. Regardez ce que King James dit du même verset. À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Vous avez vu? Le temps, c'est les moments M. C'est pendant que l'action ou la chose se produit. C'est pendant que le changement arrive. La saison, c'est la période. Oh, ça commence à devenir un peu plus clair. Regardez ce que Darby dit du même verset. Il y a une saison pour tout. Oh, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Exemple. Depuis que je suis entré, je n'ai vu personne en train de se ventiler comme ça. Vous avez remarqué aussi que votre voisin, son maquillage est intact et que voilà, il a toujours sa fraîcheur. Je pense que la saison sèche, c'est l'une des meilleures saisons où il faut maximiser. On est frère, senti que l'on jour en est ma fout à thé. Côté dossier. Il ne faut pas attendre le jour où tu vas beaucoup transpirer. Est-ce que vous avez remarqué qu'il fait frais ce matin? Pourquoi? Mais moi, j'ai lu sur un statut que le budget alloué pour la saison sèche a été détourné. C'est pas moi, j'ai lu quelque part. J'ai dit non, mais on a atteint un niveau incroyable ici. Mais pas plus tard que 2 semaines, il y a une pluie qui est venue d'un autre pays et qui est venue tomber ici. En pleine saison sèche. Bon, ça, c'est l'amour de Dieu seulement. Parce qu'à part les inondations, vraiment, on a besoin de ça. Et donc, est-ce que vous remarquez que ce matin, on a un climat assez différent que les autres dimanches du mois de janvier, décembre, août? C'est parce que nous sommes dans la saison où il fait frais, naturellement. Les exceptions du temps dans cette saison feront à ce qu'une pluie vienne de la... Ça venait d'où? De la Guinée ou bien de la Guinée? Que ça vienne tomber par ici. De toutes les façons, la définition de la saison sèche,
c'est nous, c'est que c'est une saison où les pluies sont comment? Sans réponse, mon Zobang. Sont rares. Tu vois? Donc, on n'a pas dit qu'il ne va pas pleuvoir forcément, mais bon, ça devient rare. Mais est-ce que vous avez aussi remarqué que le changement de cette saison est toujours précédé, ou bien ce moment charnière est toujours marqué par des grippes assez méchantes? Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont chopé la grippe quelque part pendant ce changement de saison? Levez la main. Ma femme, il faut lever la main aussi. Toi aussi, ça va pas ou quoi? Ça prouve qu'on est en train de changer de saison. Mais est-ce que quand les saisons changent, vous savez comment maintenir la présence du même Dieu qui était avec vous quand vous étiez dans la chaleur et qui sera avec vous quand vous serez dans le froid? Je vais un peu me mettre dans le contexte de ceux qui nous suivent, qui vivent 4 saisons. Eux, ils n'ont pas 2, ils en ont 4. Alors, chez eux, quand c'est le printemps, commençons par là, après l'hiver, les arbres reprennent de refleurir, de repousser les feuilles, de repousser, de redonner la verdure. Il y a une expression visible de la vie qui était cachée pendant le temps du froid. Ça, c'est pendant le printemps. Après, bon, voilà, vient la saison de l'été. En ce moment-là, c'est la saison la plus chaude. Les journées sont longues jusqu'à 22h, 23h. Il fait encore jour. Un jour, j'ai vécu pendant les gens des journées longues. J'ai dit, mais nous, on est désavantagés. Parce qu'eux, ils ont des longs jours. Ils peuvent travailler pendant longtemps. Nous, quand c'est 17h, déjà, il commence à faire sombre. En plus, il y a du courant au nom de Jésus. Ça veut dire que... ah, Seigneur. Quand c'est l'été, les jours sont longs. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui veut l'arsener. Il y a un volume qu'il faut gérer quelque part. Quand c'est l'été, ben écoute, voilà, les jours sont longs, il fait chaud, il fait beau, c'est bien. Quand c'est l'automne, en ce moment-là, il y a encore une annonce d'une saison qui va être morose, qui va être froide, froide si vous voulez, on est en français, c'est ça le problème. Et du coup, pendant l'automne, les arbres commencent à perdre à nouveau les feuilles. Parce que, voilà, on se prépare à une saison où ça va tellement cailler, ça va tellement faire froid que ça ne sert à rien, quoi. Et pendant l'hiver, non, mais un jour, ça m'a trouvé, ça veut dire que vous marchez sur la route, ton nez coule, mais tu ne sais pas que ça coule. Il fait tellement froid que tu ne sens plus ton nez. C'est-à-dire que ça a commencé à couler, toi, tu n'es pas au courant. Tu vois certaines attentions que tu as ici, l'homme propre, l'enfant propre, quand on dira. Si tu vas dans le froid là-bas, les gens de froid de Moscou, mais franchement, même tes oreilles, tu risques de ne plus. Mais regardez, à chaque fois qu'il y a changement de saison, il y a des signes qui annoncent que la saison change. Est-ce que vous avez chopé la grippe? Oui, ça veut dire que ça vous préparait à une saison d'un peu plus de fraîcheur comme celle-là. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce matin. Quand les saisons changent, les adversités et les difficultés qui arrivent peuvent être le signe que Dieu te donne pour te dire « Attends, je vais te faire entrer dans une saison qui est un peu plus fraîche. » Je prie que Dieu te fasse reposer dans une saison de fraîcheur, une saison où tu fais de moins en moins d'efforts, une saison où tu transpires de moins en moins. Pourquoi? Parce que après avoir vécu les grippes, la toux, le rhume, les temps arrivent où tu peux entrer dans un culte, tu as fait la louange, l'adoration, mais tu n'as pas beaucoup transpiré. Que Dieu te donne une saison où tu ne vas pas beaucoup transpirer, peu importe le domaine. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Les enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte. Papa, tu as bien fait de t'asseoir là. Je vais citer ton nom bientôt. Quand ils voulaient sortir de l'Égypte, il s'est passé quelque chose. Quand on est parti informer à Pharaon que, écoute, il faut que tu laisses ces gens partir parce qu'ils doivent aller servir leur Dieu dans le désert. C'est là que c'est devenu beaucoup plus compliqué. On a corsé les mesures, on a rendu les tâches beaucoup plus compliquées
à accomplir juste parce que la saison changeait. Je dis à quelqu'un, il est possible que ce que tu es en train de vivre ces derniers temps, ça devient tellement dur, ça devient tellement dur à supporter et à vivre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est possible que ce genre de changement et de difficultés que tu traverses annonce juste une saison où tu vas arrêter de vivre dans les parages du Pharaon parce qu'il y a une histoire de liberté qui t'attend quelque part. Ce matin, je voulais, avant de vous donner 4 choses à faire pour maintenir la présence de Dieu, vous partager 2 obstacles ou 3, si le temps me le permet, je dirais 2. Sinon, si j'ai un peu de temps, je dirais 3. Les choses qui constituent des obstacles à la perception de la présence de Dieu. Pasteur, pourquoi tu ne vas pas droit au but? Parce que ce qui est ignoré ne peut être honoré. On n'entretient pas une présence dont on n'a pas conscience. Si tu ne sais pas que Dieu est là, tu ne peux pas avoir la réaction adéquate face à sa présence et à ses attentes. Si dans ce que tu traverses, si la saison dans laquelle tu es, je suis en train de parler de maintenir la présence de Dieu quand les saisons changent. Si tu vois dans les magasins, pendant qu'il fait encore chaud, on commence à vendre des doudounes, des petits par-dessus, mais qui couvrent bien, te dis pas non, mais écoute, là on est en plein été, pourquoi on nous en... Si on commence à vous en vendre à cette période-là, pendant qu'il fait chaud, ça veut dire qu'on vous prépare à une saison où il va faire froid. Mais si pendant ce changement de saison, vous n'avez pas fait attention au genre de présence qui devrait vous accompagner, vous ne saurez pas comment réagir. Si on ne vous dit pas que dans 2 mois, il fera froid. D'ailleurs, si vous voulez voyager, peu importe, hein, si vous allez à Goma ou bien au Grand Katanga, je ne sais pas moi, il y a des coins dans notre pays où avant de partir, il faut emmener sa doudoune, quoi, sa tosson. Heureusement. Ma femme est là, c'est bon, les articles, c'est rassuré. Il faut se rassurer de quelque chose qui va vous protéger contre le froid. Si vous faites le dur en mode, non, écoute, non, moi je gère, tu gères les 30 degrés de Kinshasa, ça n'a rien à voir avec les 9 degrés de Lubumbashi. Alors, si tu rates de te rendre compte que où je vais, il y a une présence, il y a une température, il y a une atmosphère de froid qui m'attend. Si tu ignores ça, tu ne sauras pas comment réagir face à ça. Et donc, il y a des choses qui nous empêchent quelquefois de nous apercevoir de la présence de Dieu. La première des choses, ce sont les fausses attentes ou une espérance mal orientée. Quelqu'un m'aide à dire fausses attentes. Écoute ce que Louis II dit au chapitre 24 que j'ai lu tout à l'heure au verset 21. Ce sont les 2 disciples qui, quand ils expliquent à Jésus par Cléopas, ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait. » Ça, c'est le genre de conjugation qu'on ne fait pas souvent. Imparfait mélangé au conditionnel présent. Ça veut dire que quand on conjugue en mode imparfait, c'est un passé qui est très récent, mais qui est encore en train de faire son cours dans le présent. Le passé imparfait, c'est un passé qui est très récent et dont les effets sont encore visibles dans le présent. Mais quand quelqu'un passe en mode conditionnel, ça veut dire qu'il s'attendait à quelque chose qui devait se faire, mais qui ne se fera plus jamais. Si quelqu'un te dit « Ouf, j'espérais vraiment que tu arriverais à temps aujourd'hui », ça veut dire que tu n'as pas pu. Et tu ne peux pas rattraper ça. Aujourd'hui, non, c'est déjà passé. Il parle de Jésus en disant « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici, ça fait 3 jours que ces choses se sont passées. On est les plus confondus. Les fausses attentes créent en nous une foi sur quelque chose qui ressemble à la volonté de Dieu, mais qui ne l'est pas vraiment.
une espérance mal orientée te fait croire, te fait tailler sur mesure une grande volonté de Dieu à une petite circonstance de ta vie liée à un besoin que tu veux voir être résolu. Eux, ils parlent du Messie en disant, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait de la main des Romains. Pourquoi? Parce que quand ils entendaient parler du Messie chez les prophètes et les autres, ils disaient non, il viendra, il va libérer son peuple. Alors ils se disaient sûrement qu'il va le faire en face par rapport à la domination romaine et on sera finalement libre. C'est comme s'ils étaient ils avaient des attentes complètement politiques sur un Messie qui a été oint pour l'humanité. Pour eux, la raison pour laquelle Jésus serait venu, la raison pour laquelle il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, c'était juste pour qu'en fin de compte, avant de mourir, il en finisse avec l'histoire des Romains. Moi, j'ai une question pour vous ce matin. Quelles sont les choses qu'on vous a dites quand vous devriez croire en Jésus et que vous ne voyez toujours pas arriver? Parce que ça peut créer une fausse attente. Vous voyez ces genres d'évangélistes qui vous disent, frère, tu vois ce que tu traverses là? Crois seulement en Jésus. Ça va passer, ça va changer. Jésus n'est pas pari-foot. Un jour, il répond aux gens qui ont tout abandonné pour le suivre. Nous, on n'a même pas tout abandonné. On est toujours là dans nos familles. On est toujours là, on est à fond dans tout ce qu'on est censé faire. Les gens qui ont tout abandonné, posant la question à Jésus, Jésus leur dit, vous aurez au centuple tout ce que vous avez abandonné dans ce siècle présent, virgule, avec des tribulations ou avec des persécutions. Mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. Allez vérifier chez Pierre s'il a eu au centuple tout ce qu'il a laissé. Est-ce que Jésus a menti? Est-ce que les centuples dont Jésus parlait, il a dit, si vous avez abandonné des terres, des frères, des mères, des familles, des entreprises, vous en aurez au centuple. Ça veut dire quoi? Il a eu 100 entreprises de pêche, c'est ça? Et 100 autres familles. Et moi, j'ai une question pour vous. Quand Jésus vous parle, est-ce que vous comprenez le langage de Dieu dans le dessein de Dieu ou vous le circoncisez dans votre contexte de vie par rapport à vos besoins? Est-ce que vous attendez le Messie qui, lorsqu'il sera élevé sur la croix, il attirera les hommes de toute nation vers lui, ou vous attendez juste un libérateur au sujet de l'affaire des Romains? Est-ce que vous savez que ces Romains que vous voyez, un jour vous ne le verrez plus jamais? Quelqu'un n'a pas entendu ça. Est-ce que vous savez qu'un jour, ceux qui vous dominent, ceux qui vous mettent mal à l'aise, ceux qui essayent de prendre une partie de notre nation, est-ce que vous savez qu'un jour, ils ne seront plus là? Pourquoi? Parce que l'homme est poussière et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Il y a un temps où il règne, il brille, il fait ceci, mais après un autre moment, il va disparaître. Mais est-ce que quand Dieu vous parle, vous écoutez le langage de Dieu dans le contexte humain ou dans le dessein de Dieu que vous le comprenez? Exemple. Donnons des exemples. Tout premier. Un jour, Jésus, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 6e, il dit aux disciples, faites attention au levain des pharisiens. Et ils se sont dit, ah les gars, on n'a pas acheté du pain. Il faut demander à maman Fallon et à pasteur Rigo qui habite là-bas, à Brikine. Vous vous retrouvez à 23h, un samedi, et puis vous n'avez pas acheté du pain. Comment vous allez déjeuner dimanche matin? Maintenant, eux, c'est les gens, ils sont 12, plus Jésus 13. Si vous manquez d'acheter le pain, ça veut dire que ce sont 13 ventres de gros gaillards qui ne vont pas manger. Et donc, il y a de quoi s'inquiéter. Ils disent, wow, on a oublié de nous approvisionner en pain. Jésus dit, oh, mais les gars, mais franchement, vous m'étonnez grave. Moi, je vous parle de levain de pharisiens, vous pensez au pain. Est-ce que le jour où j'ai multiplié les pains, n'avez-vous pas ramassé des paniers? Oh, si, c'était combien? 12, ok. Pourquoi, quand je parle de faire attention aux enseignements et à l'influence qu'apportent les pharisiens avec leur double vie, avec leur duplicité, vous pensez au pain? Jésus est déçu pour ça. C'est pas fini.
Un jour, Jésus demande qu'on aille chercher l'anneau. Il dit, allez-y, quand on vous posera la question, pourquoi vous vous détachez? Vous direz, le Seigneur en a besoin. Ils sont partis. Ils arrivent, ils trouvent les choses telles que prévues, ils détachent et puis le propriétaire demande, oh mais pourquoi vous le détachez? Ils disent, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur qui est employé là-bas veut dire le kurios. Kurios veut dire le chef. À l'époque, quand on dit Seigneur, kurios, ça veut d'abord dire César, l'empereur romain, ou quelqu'un de la cour impériale. Ça veut dire que si vous dites, le Seigneur en a besoin, il est possible qu'eux, ils pensent que je parle de César. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas résisté. Un jour, Jésus dit, dans Jean chapitre 2, verset 19, peut-être. Il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ah, Jésus. Ça a pris plus de 40 ans la construction, mais ça c'est quelle folie ça. Il ne parle pas de vos briques là, il parle de son corps comme étant le temple qui doit être détruit, mais qui après 3 jours, il va vivre la résurrection. Il annonce une vérité spirituelle beaucoup plus profonde. Et ses disciples et les gens qui écoutent, personne ne comprend. Moi j'ai une question pour vous. Quand Dieu vous avait parlé, qu'est-ce que vous avez compris? Non, pasteur, j'ai vu moi-même dans un songe. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Non, j'ai vu 11 épis en train de se prosterner devant mon épi. J'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles en train de se prosterner devant moi. Est-ce que vous savez que le jour, le soleil et les étoiles se prosternaient devant Joseph, la lune n'était pas là? Sa mère était déjà décédée il y a longtemps. Est-ce que parmi les gens qui étaient venus se prosterner, sa mère était là? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as compris? Pourquoi tu es allé vite en conclusion alors que tu n'as pas pris le temps de vérifier dans les détails du grand dessein de Dieu le petit souci que tu as par rapport à cette attente-là? Pasteur, non. J'ai vu ça en songe. Tu as vu quoi? J'ai vu. Une sœur m'avait dit, pasteur, Dieu ne peut pas me faire ça. Il t'a fait quoi déjà? J'ai passé 6 mois, tolonacé, comment on dit ça en français? Les sœurs, vous devez avoir cette intention parce que c'est vous qui priez beaucoup comme ça. Pasteur, je me couchais par terre comme ça, à plat ventre. Je priais, je dis, tu priais pourquoi? Parce que Dieu m'avait montré, il t'avait montré quoi? Que je serais la femme du pasteur Eric Ralph Kionga. Juste pile poil quand je finis les 6 mois de retraite et de prière, de la plat ventre et tout ça là, je cherchais la face de Dieu. Je dis, pourquoi tu cherchais la face de Dieu? On t'a juste montré ton mari. Non, un homme de sa carrure pour devenir sa femme, il faut avoir le profil. Je dis, très bien. Mandala Bacha. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Juste quand j'ai fini et puis j'ai épuisé les 6 mois, il est parti prédoter la sœur là. Dieu ne peut pas me faire ça. Je vais te dire un truc que je ne t'ai jamais dit. Quand on était encore, rentré plus de 12 ans d'aujourd'hui, on était dans une même église avec Papa H, Pasteur Moutipa, Pasteur Michel et les autres. Et sa femme, maman Tété. Pourquoi tu es derrière? Tu devais être là. Ça va pas ou quoi? Alors, j'étais passé par beaucoup de turbulences en termes de relations. J'ai tellement eu de coups et des humiliations au point que je me suis dit, bon, écoute, cette histoire-là, je mets ça de côté. Je vais me concentrer sur ma relation avec Dieu. Je vais me concentrer sur mes projets, sur ma carrière musicale. Je vais me donner à fond. L'histoire des relations-là, on dirait que ça ne me réussit pas. J'avais mal fait de partager ça avec des gens avec qui je vivais. Alors, quelqu'un a entendu et il a créé un prophète fictif qui commençait à me donner des messages. Il m'envoyait des messages à partir de... Il a mon numéro, je ne sais pas comment. Dieu lui a donné ça. Puis il commence à m'écrire des messages. Non, t'inquiète pas, tu es fils de la promesse. Ta femme n'est pas loin. C'est juste parmi les enfants que tu encadres. Je dis, hé Dieu, moi mes enfants ne peuvent pas devenir mes femmes, c'est compliqué. Vraiment ce shift-là, non, écoute, quand Dieu sait comment créer le vouloir et le faire. Ah, ok, ça va. Et puis on me donne un détail qui m'a mis par terre, quoi. On m'a dit, tu vois,
tu as telle cicatrice derrière ton épaule droite. Et la femme que Dieu te donne est parmi tes enfants aussi a cette même cicatrice au même endroit, ici. Je dis, wow! Ça, si c'est pas Dieu, c'est rien. Ça veut dire que ça peut qu'être Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai pas de sentiment pour elle. Après, je me suis convaincu, j'ai dit non, écoute, quand Dieu parle, dans sa parole, il y a la provision. Les gars, mon gars, vas-y, fonce, ça va aller. J'ai foncé, ça n'a pas allé. J'ai insisté. Les gars, Dieu n'est pas aussi dictateur au point de t'imposer quelqu'un que tu n'aimes pas. Non, ça, c'est pas Dieu. Mon colo libre arbitre. Attends, on a contexte, mon boy, on a souhaité. Il faut s'appeler sur Talimos, c'est Manela Bacha. Tout à l'heure, avant d'entrer, j'ai dit, appelez ma femme, que je la voie d'abord avant d'entrer, parce que je ne l'avais pas vue quand je sortais. C'est-à-dire que viens d'abord, je te vois, d'abord, je bénis le Seigneur, je me remplis de l'onction du mariage, et je viens prêcher. Tu vois comment je suis plein d'énergie. C'est parce que j'ai vu ma femme, comment elle est belle. Je me suis dit, Mandalacha. Et Dieu, il va t'imposer une femme que tu n'aimes pas. Les gars, l'un des signes que ce n'est pas Dieu, c'est que ton cœur ne s'accroche pas. Tu as beau prier, tu as jeûné. J'ai même parlé avec une sœur à qui j'ai carrément grondé. J'ai dit, on lui a dit, il y a les pasteurs de l'église, il y a les parents à côté, il y a ses tuteurs, il y a les amis à gauche, à droite. Non, l'amour vient avec les temps. Tu vois, les genres de relations où le frère aime la sœur, il va parler au pasteur et le pasteur impose sa volonté. Et puis la sœur, comme un mouton, Adam dormait. Le jour où on l'a réveillé, dès qu'il se réveille, il dit, ah! Yo, bolingo. Ça dit que ça ne peut pas être genre, tu te réveilles comme ça, au moni F, au guirien. Ah, c'est qui était. Non, c'est qui était. Erango. Personne ne t'a forcé, personne ne t'a demandé d'aller jusqu'au bout. Quoi. Je ne t'ai pas non plus demandé à toi qui as toujours été indécis d'aller arrêter parce que tu n'as pas trouvé tes intérêts complètement. Papa, dans cette période-là, quand j'ai découvert que c'était un manège complètement diabolique pour me sortir de ma destinée, parce que si tu n'épouses pas la femme que tu as épousée, tu épouses une autre, tu as d'autres enfants qui ont un autre ADN, qui ont un autre programme spirituel, qui sont rentrés dans un autre chemin. Les genres de connexions que tu as avec celle-ci, tu ne les auras pas avec celle-là. Je serai peut-être pasteur, mais pas ici à Fila, loin. Ce que je fais ici, le genre de destinée que je vis, est intrinsèquement lié au fait que je me suis attaché à cette femme qui était préservée pour moi. Un jour, je prie, je te vois toi. Qu'est-ce que tu es venu faire dans mon songe? Tu me dis, voici ta femme. Voilà, ça va période, non? Focus, carrière, cherche Dieu, concentre-toi sur tes projets. Je vois Papa H dans mon songe. Joe, voici ta femme. Quand tu rêves d'un homme de Dieu dans un songe en train de te dire un truc, ça veut dire quoi? Pardon? Tout le monde a... Oui, c'est Dieu, bien sûr. Tu sais qui je vois? La fille de notre pasteur. Seigneur, moi, qui va m'accepter là-bas? Tu es musicien. Tout ce que tu sais faire de ta vie, c'est jouer à la guitare. Tu vas aller demander la main de la fille de ton pasteur. Tu te prépares à avoir une autre blessure dans ta vie, je suis sûr. Franchement, parce qu'il n'y a pas d'autres options. Je me suis réveillé, j'ai dit, Dieu, mais ça c'est trop compliqué. Pourquoi? Déjà parce que moi-même, je me regarde, je me dis, non, ça ne marchera pas. 2, on a un écart d'âge de 10 ans. Papa Charlie, moi, à l'époque, j'étais déjà les genres, il faut que la femme soit plus âgée ou voilà, qu'on soit le même âge. Alors là, c'est bon. 10 ans. Moi, à l'époque, j'ai 26 ans. Elle a 16 ans. Dieu, comment ça? Moi, je dois me marier là, genre, dans 2-3 ans. Or, connaissant le genre de famille dans laquelle elle est, elle a 10 bonnes années à faire encore en médecine. C'est-à-dire qu'on ne va pas la libérer avant ça. Nabina,
C'est pas ça. Je continue de chercher Dieu, je continue de me focaliser sur ce que je dois faire, jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Enfin, celle qui est devenue ma femme. Ah, Chelito, Ikoto, fier. 6 mois d'attente. Quand tu sais ce que tu veux, attends seulement mon frère. Oui, oui je le veux. Oui, je le voudrais. On s'est mariés. Au mois d'août, on aura nos 10 ans de mariage par la grâce de Dieu. Le 29. C'est après l'avoir épousée, papa, que je viens de me rendre compte que elle est fille de pasteur, comme celle que j'avais vue dans le songe. Son père est pasteur. Son père est de la même tribu que mon pasteur, que je voyais comme étant mon futur beau-père. Et sa mère est d'une autre tribu que celle de son père, exactement comme chez mon pasteur dont je voyais l'image de sa fille. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que la précision avec laquelle vous êtes en train d'insister, ça n'a pas créé une fausse attente dans votre cœur? Est-ce que la chose pour laquelle vous fustigez Dieu en disant, j'entends des gens dire, non, pasteur, Dieu m'a déçu, il ne pouvait pas faire ça. Non, pasteur. Est-ce que tu as compris le langage de Dieu dans le dessein de Dieu ou dans ton petit contexte de ton problème et de ton souci égoïste? 2 secondes de réflexion. Non, pasteur, je sais comment Dieu me parle. Est-ce que tu sais comment tu comprends quand Dieu te parle? Est-ce qu'il ne t'a pas dit, fais attention au levain des pharisiens, toi tu es parti acheter du pain? Est-ce qu'il ne t'a pas dit, écoute, si on te dit, pourquoi tu l'emmènes, dit, le Seigneur en a besoin? Est-ce que quand tu disais le Seigneur, quelqu'un d'autre entendait César? Est-ce que quand on te montrait la fille de ton pasteur, on ne voudrait pas te montrer le profil plutôt que la personne? Aidez-moi à demander aux voisins, qu'est-ce qui a créé des fausses attentes dans votre cœur? Ils sont déçus, hein? Ils disent de Jésus, nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait. Et puisqu'il ne l'a pas fait, ça fait 3 jours, hein? Il est mort, tranquille les gars, il est mort. Et nous on est restés dans le pétrin. Allons seulement à Emmaüs. Est-ce qu'il y a-t-il des gens parmi nous ce soir, ce midi ou presque cet avant-midi, en train de s'avancer vers une saison différente de leur destinée? C'est tellement entouré des émotions, des angoisses, tellement entouré des semblants de confusion et d'échec, qu'ils commencent à se dire, ah, j'espérais vraiment que Dieu le ferait en cette période-là, mais il n'a rien fait. Du coup, j'opte pour une autre formule. Dieu, j'espérais que je me marierais à 30 ans. Comme ce n'est pas fait, je dois me faire un enfant parce que on m'a parlé de myomes et de fibromes. Quand on a c'est la fibrone, c'est la fibrome. Quand la médecine veut vous intimider. Est-ce que je dois continuer de prêcher ou vous êtes déjà fatigué? Maintenant, on y attara. Deuxième obstacle, ce sont les vérités manquées ou non comprises. Les bases de la foi. Ce genre de choses qu'il fallait absolument maîtriser à l'école d'Apollos. Mais toi, tu t'es dit, l'école d'Apollos, c'est l'école des nouveaux convertis. Il y a même des gens qui appellent ça, pasteur, j'ai déjà fait les affermissements, mais jusqu'aujourd'hui, on ne m'appelle pas pour que je fasse. Ce n'est pas les affermissements, ce sont les bases de la doctrine de la foi chrétienne. Êtes-vous plus versé dans les Écritures qu'Apollos? Parce que celui-là, malgré qu'il prêchait déjà, il faisait bien les choses de Dieu. On l'a appelé, on l'a fait asseoir, on lui a exposé plus exactement les choses qu'il faisait déjà. Est-ce que vous fonctionnez déjà? Oui, ça tombe bien. Allez-y prendre ces bases dont vous avez besoin pour la prochaine saison. Est-ce que vous êtes déjà informaticien? Oui. Mais est-ce que vous maîtrisez l'intelligence artificielle? Est-ce que vous maîtrisez tous les outils dont les informaticiens de cette saison se servent pour pouvoir donner des résultats beaucoup plus grands? Non. Non, pasteur, on a Word Excel, car. Ah.
Ok. Les vérités manquées ou non comprises. Jésus a passé 3 ans avec ces gens avec qui il marche de Jérusalem à Emmaüs. 3 ans, ils n'ont jamais compris qu'il devait mourir. D'ailleurs, le jour où Jésus essaie de leur en parler ouvertement, Pierre s'oppose, le premier. Non, plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Il y a des gloires qui ne viennent qu'après être mort. Ça veut dire que si je ne passe pas par là, la prochaine saison n'arrivera pas. Quand on parle du Saint-Esprit, toi tu comprends quoi? Ah, Saint-Esprit, moi mon pépé, mon gars, un jour à Pentecôte, moi je suis au Sambela, au moins mon pépé, moi, jour où qui était dans la moto, dans la moto, comme le ballon. Saint-Esprit, ils ont mon pépé, moi, il y a un temps au Sambela, il y a un temps au Sambela, il y a un temps au tu parles à une personne divine de la Trinité de Dieu. Tu as manqué certaines bases dans le format de la formation de ta foi. Et donc, dans ton homme intérieur, ce n'est pas vraiment vous, ce sont les gens qui sont loin. Ici, vous n'avez pas ce problème, mais je le dis juste à titre de rappel. Et donc, quand on parle de, voilà, se faire baptiser par immersion, non, mais écoute, pasteur, moi j'ai déjà eu le baptême là-bas, le baptême qu'on a sous le drapeau là où on saute le feu comme ça. J'ai vu des gens qui se font baptiser en entrant carrément dans le feu, quoi. Si tu n'as pas maîtrisé les enseignements de Jésus pendant 3 ans, alors tiens-toi prêt qu'il te les fasse rattraper en un trajet de 2 heures. La Bible dit, ils étaient dans un trajet de 2 heures. Emmaüs était de 2 heures de Jérusalem. Donc, ils ont quitté Jérusalem. Ils marchaient pendant 2 heures et Jésus leur a fait rattraper toutes les notions de sotériologie et de christologie qu'ils ont manquées. En commençant par Moïse, tous les livres de Moïse et tous les livres des prophètes. Je ne sais pas comment Jésus faisait. Sûrement qu'il disait, tu vois dans Genèse, quand il est question de, voilà, Isaac montait ce jour-là et il demande à Abraham, où est l'agneau? Mais tu n'as pas vu ce jour où Jean-Baptiste a présenté l'agneau en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, il parlait de Jésus. Sûrement qu'en Exode, quand il est arrivé, il a dit, est-ce que tu sais que quand on va établir le tabernacle, le lieu très saint, c'est-à-dire que la présence du Shekinah, on parlait de moi. Tu vois, même la disposition des éléments du tabernacle, ça faisait comme une forme de croix. Est-ce que tu as vu que ce jour-là, il y a 3 jours, il a été crucifié sur une croix? Sûrement que quand il est arrivé chez Lévitique, on parle des sacrifices et du sang. Et donc, sûrement qu'il leur a rappelé, est-ce que vous vous souvenez que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est Apocalypse. Mais ça s'est déjà préfiguré dans Lévitique. Sûrement qu'il leur disait dans Nombre, est-ce que vous savez le jour où Balaam était en train de prêcher, il leur a dit, est-ce que vous savez qu'un jour, un astre sortira d'Israël? Est-ce que vous savez que cet astre-là, on parlait de moi? Est-ce que vous savez que le jour où les mages ont vu un astre sortir, ils ont dit, sûrement l'étoile dont parlait Balaam, c'est celui-là. Oh, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Que Jésus te fasse rattraper tous les temps que tu as perdus dans les fausses attentes parce que tu as mal compris les leçons des bases de la foi. À chaque fois qu'il s'agit de Dieu, toi tu vois autre chose. Quand c'est Jésus, tu vois un fantôme. Quand c'est Jésus, tu penses que c'est un jardinier. Les femmes qui sont venues en premier dans le sépulcre, ils ont vu Jésus, ils ont pensé que c'était un jardinier. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il y a des gens qui se font accompagner de la présence de Jésus sans savoir que c'est lui. Seigneur, pour que je sache que c'est toi, donne-moi un signe. Il commence à imposer des signes que Dieu doit suivre. Seigneur, qu'il s'habille aujourd'hui en chemise rouge, à linga rouge thé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends le temps d'apprendre des choses dont tu as besoin pour la prochaine saison. Si quand Jésus était avec vous tous les jours, le Fils de l'homme doit être livré. Toi, non, plaise à Dieu, ça n'arrivera pas. Les jours où ça arrive, tu as manqué une case. Et Jésus est là. Tu ne peux pas imaginer que c'est Jésus. Parce que dans ta tête, il ne peut pas ressusciter. Seigneur, est-ce que tu es avec moi dans ce projet? Comment tu vas le savoir? Il faut que tu aies des notions comme quoi il y a des saisons dans la vie où tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Car l'Éternel est avec toi. Gary, ça c'est pour toi.
C'est-à-dire, il y a des saisons comme ça dans la vie. Je n'ai pas beaucoup d'explications à vous donner, mais je sens que tout ce que j'ai dans le cœur, je dois faire quoi? À condition que vous vous rassuriez que votre cœur a été touché par l'onction qui change les cœurs. Parce que la Bible dit, quand il a reçu l'onction, son cœur changea. Dieu ne peut pas te dire ça si dans ton cœur il y a encore jalousie, encore envie, encore impudicité, encore toutes ces choses. S'il te dit ça, ce que tu vas faire sera mauvais. Pour que Dieu te donne un tel chèque en blanc, il faut qu'il soit sûr que ton cœur a été traité en amont. Comment maintenir la présence de Dieu? Mettez-moi ça. Parler de Dieu dans les conversations difficiles. Quelqu'un m'aide à dire parler de Dieu dans les conversations difficiles. Mais vous remarquez que j'ai mis deux entre parenthèses, entre les parents de Thérèse. Pourquoi? Parce que vous pourrez aussi lire ça, parler Dieu dans les conversations difficiles. C'est quoi une conversation difficile? C'est une conversation où le sujet à traiter, où le sujet traité est tellement sensible, ça fait tellement mal qu'on a tendance à éviter le sujet. Bon, si vous arrivez de tomber dans des moments où vous avez besoin d'engager des conversations difficiles, n'omettez pas Dieu dans cette conversation-là. Dans Genèse chapitre 22, le verset 7 et 8, Isaac et Abraham, son père, sont en train de monter sur la montagne. Alors Isaac pose la question à son père. Père, je vois le bois, je vois le couteau, le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham lui dit, mon fils, t'inquiète, sur la montagne, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Papa Charlie, normalement, c'est une erreur de français. Si vous êtes dans le besoin, maman Fallon, et que je dois pourvoir, je ne me pourvois pas, je pourvois. On ne se pourvoit pas, on pourvoit. Le verbe pourvoir ne se conjugue pas en mode se pourvoir. Je me pourvois, tu te pourvois, non. Sur le plan de la syntaxe, c'est une erreur. Mais sur le plan prophétique, ce n'est pas une erreur. Il est en train de lui dire ceci. Quand on va arriver sur le lieu du sacrifice, Dieu n'en verra pas une solution de loin. Dieu fera quoi? Se présentera lui-même comme la solution au problème. Le verbe pourvoir qui est là-bas, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Je ne vois même pas les notes, c'est pas grave. Ça veut dire ceci, tout. Se présenter. Ça veut dire que se présenter, se montrer. Il dit, Dieu se pourvoira, Dieu se présentera, Dieu se montrera. Quand tu penses qu'on manque ce qu'il faut pour que le sacrifice soit fait, quand on va arriver sur le lieu, Dieu se montrera pourvoyeur. Mais la bonne partie de cette affaire, c'est sur le plan, je dirais, c'est sur le plan lointain, c'est l'image que ça renvoie dans le futur, dans la vraie réalité, parce que vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il dit, Dieu se pourvoira. Ça veut dire ceci, Dieu se donnera lui-même comme solution à ce problème. Il n'en verra pas la solution, il sera présent lui-même pour régler l'affaire. Voilà pourquoi ce jour-là, il n'y a même pas eu de sacrifice d'Isaac. On a remplacé par un petit bélier en image de l'agneau que Jean était en train de montrer en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Isaac, si tu penses que la question de cette saison-là n'avait pas été répondue par le Dieu avec qui tu fais la marche, eh bien la bonne nouvelle c'est que la question de Genèse 22 peut être répondue dans Jean chapitre 1er. Je voudrais rassurer à quelqu'un, une des bonnes façons de maintenir la présence de Dieu quand les saisons changent, c'est le fait premièrement de garder dans son esprit et dans sa conscience que aujourd'hui je peux ne pas voir le genre de solution que j'attends, mais tout ce que je sais, si Dieu m'a promis qu'il va faire la chose qu'il va faire, eh bien il se pourvoira. Je dis à quelqu'un, Dieu se pourvoira.
dans ses fiançailles, cette fois-ci, il se présentera lui-même comme celui qui va gérer l'histoire de la belle famille méchante là. Dans cette tumulte que tu as au travail, Dieu se présentera cette fois-ci afin de t'accorder le repos dont tu as besoin dans ce domaine. Alors si c'est à toi, donne-moi un amen et je vais avancer. Quand les saisons changent, une des bonnes manières de maintenir la présence de Dieu, c'est parler Dieu. Aide-moi à dire au voisin, parle Dieu. Quand les gens te diront, il y a le feu, il y a le bois, mais il n'y a pas d'agneau, comment on va faire? Quand on te montre les impossibilités, toi parle Dieu. Ça va faire un peu comme de la folie. Pourquoi tu parles de Dieu à tout moment? Si je ne parle pas de Dieu, je parle de qui? Je voulais me marier à l'époque. Une servante de Dieu appelle ma femme et elle lui dit, bon, dis-moi, toi, le gars que tu veux épouser là, il n'a rien, tu vois, non? Et je connais même sa famille. Maintenant, quand tu veux te mettre avec lui, comment vous allez vivre après le mariage? Elle rajoute en disant, ne me dis pas que, oh non, Dieu va faire, oh non. Ne mets pas Dieu dans cette affaire, restons rationnels. Aide-moi à dire au voisin, il n'y a pas de rationalité sans Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils veulent être intellectuels, il faut enlever Dieu dedans. Si tu veux maintenir la présence de Dieu quand les saisons changent, apprends à parler Dieu dans les conversations difficiles. Ma femme, je vais t'épouser, je ne sais pas comment on va faire, mais quand on arrivera dans les mariages, Dieu fera quoi? Se pourvoira. Non, quelqu'un n'a pas entendu ça. Je n'ai pas encore réuni toute la liste de la dot, mais quand on va arriver le jour J, Dieu fera quoi? Aide-moi à dire à deux personnes à côté de toi, Dieu se pourvoira. Ça veut dire qu'il y a des solutions qui ne seront pas envoyées par Western. Tu verras Dieu lui-même se tenir et te dire, je suis là mon gars, je suis là pour gérer l'affaire. Un jour, Josué a vu l'ange de l'Éternel se tenir à tout nier. Tu es de notre côté, du camp de nos ennemis. Il dit, je suis de votre côté. C'est-à-dire en ce moment-là, quand vous voyez l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus, mais avant sa venue. Ça veut dire qu'il y a des saisons de la vie où Jésus lui-même, il se dit, pour ce combat, moi-même, je ferai quoi? Je dis à quelqu'un, Dieu se pourvoira. Même pour cette victoire-là, Dieu te montrera qu'il est Sabaoth, il est aussi Shama, mais il est aussi Emmanuel. Que Dieu se pourvoie dans ce combat-là à ton bureau. Que Dieu se pourvoie lui-même dans cette affaire de relations qui n'a pas marché depuis longtemps. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, Dieu se pourvoira. Garde Dieu dans les conversations difficiles. Tes enfants te posent la question, papa, comment on va s'en sortir? Ta femme te dit, mais tu vois qu'on est en train de toucher la fin du mois et on a déjà consommé la garantie. Comment on va faire? Si cette fois-ci, si on te pose une question difficile, dans une conversation difficile, réponds quoi? Tout sujet qui t'empêche de faire mention de Dieu te prépare à éloigner sa présence de ta vie et de tes défis. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit non, il n'y a pas de entre bissou. Moi où je suis, mon Dieu est. Parce que je maintiens sa présence. Il n'y a pas une seule conversation qui doit éluder Dieu de l'affaire. Non. Joseph, il est tenté. Il dit, comment ferais-je un si grand mal à mon patron? Et comment commettrais-je un si grand péché devant l'Éternel? Joseph, Dieu n'est pas ici. Si, Dieu est... Si tu vois quelqu'un te proposer ne pas faire mention de Dieu, il veut éloigner la présence qui rassure la victoire pendant les moments de défi. Alors dis-lui, si on ne parle pas Dieu, on n'en parle pas. Comment tu vas? Je vais bien grâce à Dieu. À toi, si tu aimes montrer quoi? Tu es spirituel. 2. Maintenir la communion quand les saisons changent. Maintenir la communion quand les saisons changent. Dieu dit de Joseph que quand il était chez ses parents, il fait 2 songes assez particuliers. 2 songes qui changent sa perception de la vie. Pour que Dieu te donne des songes qui te préparent à une grande destinée préparée par lui, il faut qu'il soit avec toi. Donc Dieu est avec Joseph pendant qu'il fait des songes. Tout jeune, tout adolescent. Il est vendu chez Potiphar. Dès qu'il arrive chez Potiphar, la Bible dit l'Éternel est avec lui. Dieu, tu es avec un esclave. Oui. Ce n'est pas ton statut présent qui détermine à quel point tu transportes la glorieuse présence de Dieu ou pas. Il va en prison. Dieu est encore avec lui. Il l'aide à résoudre des problèmes énormes. Soit dit en passant, il y a des gens qui disent, le Dieu de Joseph, il peut te prendre de la prison à la royauté.
Il y a 11 bonnes années de gestion et de management dans la maison de Potiphar. Dieu n'a pas pris Joseph de la prison. Il l'a pris à partir de la préparation de la maison de Potiphar. Il est vendu à 17 ans. Il est devenu patron à quel âge? À 30 ans. Il a passé 2 ans en prison. 13 moins 2 égale combien? Il gérait toute la maison de Potiphar. Il était manager. Dieu ne t'envoie pas au sommet si tu n'as même pas géré une petite boutique. Alors finis cette histoire-là. De la prison à la royauté. Il y a 11 ans de management. Aide-moi à dire aux voisins. 11 ans de management. Cette fois-ci, si on te dit, Dieu t'emmènera de la prison à la royauté, bah qui s'en unit? 11 ans de management. Dieu est avec lui-même en prison. Et même dans la royauté, Dieu est encore avec lui. Au point que beaucoup d'années plus tard, il dit à ses frères, vous avez médité me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Joseph, tu parles encore de Dieu. Non, je ne parle pas que de Dieu, je parle de Dieu. C'est Dieu. Vous avez médité me faire du mal. Vous méditer, c'est prendre le temps de manger la chose, de l'ingurgiter, de le ruminer. C'est-à-dire que vous avez planifié, vous avez pris le temps dans les détails de me faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Joseph, mais tu es déjà au sommet, pourquoi tu parles de Dieu? Parce qu'il n'y a aucun sommet sans Dieu. Dans ma vie, ce que je deviens, je le deviens grâce à Dieu. Ce que vous me verrez devenir demain, ça sera grâce à Dieu. Ce qu'on te verra posséder demain, ça sera grâce à Dieu. Ce que tu vas expérimenter dans les jours qui viennent, ça sera grâce à Dieu. Alors quand tu seras au sommet, quand la saison de la galère passera, et que ce sera la saison du sommet, parle Dieu encore. Maintiens la communion. La Bible dit dans Lévitique chapitre 6, le verset 5 et 6, si j'ai bonne mémoire, que le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Et le sacrificateur y allumera le bois chaque matin. La bonne information, la première dans ce verset, c'est que c'est Dieu qui allume ce feu, pas un homme. Souvenez-vous le jour où les fils d'Aaron ont essayé de ramener un feu de l'extérieur, ce qui leur est arrivé. Le feu qui brûle dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui l'allume. Mais la deuxième bonne information, c'est que c'est lui qui est censé maintenir ce feu allumé, c'est le sacrificateur qui apporte du bois chaque matin. Le feu que tu essayes d'entretenir, la présence de Dieu dans ton cœur, ce n'est pas toi qui l'as cherché. Non, pasteur, nous on a fait des grandes retraites. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pour ça, tu deviens la maison de Dieu. Entretenir la petite flamme qui a commencé quand tu as commencé tes premiers pas de la foi, c'est ta responsabilité. Si tu emmènes chaque fois des bois qui sont complètement verts, tu auras du mal à avoir du feu dans ton cœur. Que des gens qui apportent du bois complètement vert au lieu d'attendre que ça sèche. Chaque matin, il faut mettre du bois pour que la flamme reste allumée. Qu'est-ce que ça vous fait si vous avez raté un moment de communion avec Dieu le matin? Moi, quand ça m'arrive, je perds toute la journée. Demandez à ma femme. Même mon humeur est complètement perturbée. Ma façon de regarder les choses, complètement influencée. J'ai comme l'impression que les moments du matin, avant de commencer toute chose, quand on les commence avec Dieu, on allume comme une flamme qui nous éclaire devant les petites décisions et les petits choix de la vie. Voilà pourquoi tu n'auras toujours pas besoin d'un prophète. Il y a des moments où il faut prendre une décision ipso facto. Et là, il faut une présence qui est alimentée chaque matin quand tu es dans ton secret. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez raté un moment où vous devriez mettre du bois dans le feu de votre présence de Dieu? Jésus dit... Non, laissez-moi dire cette phrase et puis je dirai la troisième des choses. Pendant les saisons difficiles, maintenir la présence de Dieu demande de la détermination de l'enfant prodigue, la conscience de Joseph et l'assurance des amis de Daniel. Peu importe le prix à payer, le feu ne va pas s'éteindre. J'y ajouterai du bois chaque matin. Aide-moi à demander aux voisins, pourquoi tu ne pries plus le matin? C'est le genre de moment où tu restais devant la face de Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je
ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Ce genre de cantique, imagine que tu commences ta journée avec ça. Ce matin, quand tu te réveilles, quel est le chant qui t'est monté dans le cœur? Maintenir la présence, c'est maintenir la communion au quotidien. Au quotidien. 3. Avant-dernière, je vais aller vite. Pour maintenir la présence de Dieu, quand les saisons changent, il faut une régularité dans les petits gestes du quotidien. J'y reviens encore. Matthieu 6, 11 dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le mot quotidien là-bas, du grec, veut dire quelque chose qui est rare et mystérieux. Il peut signifier le pain d'aujourd'hui, le pain qui nous suffit chaque jour, même le pain essentiel à notre existence. Il serait au Congo, il aurait dit, quand vous priez, dites à Dieu, donne-nous notre foufou quotidien. J'ai demandé au premier culte, j'étais trop déçu, je vais vérifier au deuxième culte. Qui ne peut pas vivre sans le foufou? Lève la main. C'est la même chose. Les gens ont peur de dire que quand on a sans foufou, mon boulot. Ils veulent faire genre, ils mangent les frites. Qui, lorsqu'on enlève le foufou dans sa vie, quelque chose va vraiment partir, quoi. On y est. Il faut être humble. Jésus serait au Congo. Il aurait dit, donne-nous aujourd'hui notre quoi? Notre boule nationale de chaque jour. Parce que si on enlève le foufou du quotidien du Congolais, moi le premier, non mais ça va être déséquilibré. C'est la nourriture essentielle pour qu'on continue de vivre. Je me souviendrai toujours de jours où on n'a rien, on n'a que le foufou à la maison. Vous, ça vous est jamais arrivé? On arrive comme ça, qu'est-ce qu'on a préparé? Non, on a préparé le foufou. On a dit que chacun trouve ce qu'il peut trouver pour... Vous n'avez jamais vécu ça? On se lit foufou na tomate et l'inzanza. Au Kalignan Obi Seigneur, on a boule Exeter. Au nom de Jésus, au lion on dirait Exeter. Ça dit que Dieu exauce, mon cher. Jésus aurait pu dire, s'il était au Congo, donne-nous notre foufou quotidien. Pourquoi? Parce que on ne peut pas enlever le foufou de l'alimentation d'un Congolais qui se respecte. Est-ce que c'est une honte? Non, c'est notre alimentation. Pour aller à l'étranger, on t'emmène la semoule, là tu dis, ça c'est quoi? Tu cherches vraiment quelque chose qu'on peut... Jésus n'a pas dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de la semaine. Il n'a pas dit, donne-nous aujourd'hui notre pain du mois. Ça veut dire qu'on prend le pain du mois, on te revient le mois prochain. Jésus n'a pas dit, donne-nous notre pain de l'année. Il y a des gens qui disent, je vais faire une retraite qui va me maintenir même pendant 2 ans. Ok. Là, c'est la formule de l'enfant prodigue. Donne-moi mes biens, je veux partir loin de toi. Les amis, même si Dieu te donnait l'onction pour 3 ans de ministère, chaque matin, Jésus allait parler au Père. Les petits gestes du quotidien. On ne demande pas. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de demander toute une provision. L'enfant prodigue pensait que s'il prend tout au même jour et qu'il part loin, il sera heureux. Si on te donne tout ce que Dieu a et que tu manques la personne qui t'a donné ces choses, tu vas dépérir avec ces choses, jusqu'à vouloir manger la nourriture des pourceaux. Mais regardez le grand frère, il est toujours aux alentours de la présence du Père. Il n'a pas trop besoin de beaucoup de choses. Le fait même qu'il soit à côté du Père lui suffit. Le petit, quand il a tout dilapidé, il revient. Et regarde comment il reformule sa prière. Quand je vais arriver, je vais dire au Père, ne me prends plus comme ton enfant, prends-moi comme un esclave. Qu'est-ce qui commence à te faire considérer comme un esclave? C'est parce que tu as pas voulu vivre au quotidien avec ton Père. Seigneur, donne-moi ce mariage et je ne reviendrai plus ici. Il y a des gens ici, quand ils vont se marier, ils vont te dire que non, pasteur, le dimanche matin, là, mon mari m'a dit de lui masser les dos. Ah, quand il y a un culte,